Bonjour et bienvenue à tous dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé Sud. Alors si vous êtes un fan de science-fiction, restez avec nous, regardez bien cette émission, on va parler téléportation. Bon, ça fait sourire un peu mon invité, c'est vrai que c'est une façon de vendre le sujet dont on va parler, mais c'est pas loin. Bonjour Romuald. Bonjour Thomas. La vitre, en effet, expliquez-nous en quelques mots ce que permet cette technologie. Alors en quelques mots, la vitre, c'est une solution qui permet de créer un espace commun entre des sites distants. L'objectif étant de permettre d'échanger aussi facilement avec une personne à distance qu'une personne qui est physiquement en face de nous. Alors on va revenir sur cette aventure d'entreprise, mais on commence toujours par un petit mot sur l'actualité. Ce défi de la présence, tout le monde l'a vécu dans sa chair ces derniers mois, ces dernières années avec cette crise sanitaire. La difficulté à aller sur son lieu de travail, à rencontrer ses collègues, la difficulté à aller voir ses parents, ses grands-parents pour des raisons, encore une fois, sanitaires. J'imagine que vous, ça a été finalement presque votre quotidien, et c'est un paradoxe, vous étiez dans cet univers avant que cette crise n'arrive. Alors effectivement, donc, la vitre, c'est un produit qu'on a lancé avant la crise, avec comme conviction le fait d'échanger et d'avoir un échange de proximité. C'est-à-dire qu'on a le domaine de la visioconférence. Tout le monde s'est mis à la visio pendant cette crise sanitaire et tout le monde en a vu finalement l'aridité, les limites. Et c'est quoi la différence entre une visio et votre solution ? Alors la différence, elle est assez importante parce que la visio, c'est un super outil. Nous, on l'utilise au quotidien pour différents sujets, pour des réunions. Et en fait, la vitre, c'est pour relier des espaces entre eux. Et donc, c'est pour avoir un échange de proximité, c'est pour avoir des échanges qui ne sont pas forcément des réunions. C'est-à-dire que dans visioconférence, on a la notion d'échange qui va être timée à un moment donné, etc. Là, la vitre, on la positionne dans des espaces. Et une fois qu'elle est là, elle est ouverte en permanence. Donc, comme si on avait une porte, finalement, vers un autre lieu. En fait, et c'est ça qui a manqué aussi beaucoup pendant cette crise, c'était la fameuse machine à café, ce lieu d'échange informel où on pouvait parler du match de foot, de la météo, de ce que vous voulez, et qui a terriblement manqué dans ce confinement où chacun était cloîtré chez soi. Oui, effectivement, parce que, alors, il y a effectivement, là, on parle d'échange de machine à café, mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'interaction qu'on a au quotidien dans une journée. C'est qu'on finalement, quand on a un collaborateur, on se croise le matin, on parle d'un sujet, on se recroise à plusieurs moments dans la journée avec des échanges qui ne sont pas forcément des échanges qui vont durer 1 heure, mais qui vont durer 5 minutes, qui vont durer 10 minutes. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Et pareil, l'échange de la machine à café, c'est finalement un échange qui est important, par exemple, même pour un manager, de sentir un petit peu la température dans l'équipe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a de la bonne humeur, c'est plein de choses qui sont finalement assez importante au quotidien dans une équipe. Et vous aviez mis le doigt sur cette dimension intangible de la relation humaine. Donc avant cette crise, avant ce confinement, vous étiez intéressé à ce sujet. Oui, effectivement, parce que, alors au départ, c'est une solution qu'on a fait pour nous. Donc la vitre, c'est une solution qu'on a lancée en 2019. Notre premier métier, c'est l'expérience utilisateur et le développement à la demande pour nos clients. Donc, on a créé notre première agence en 2007, et où on travaille avec différents grands comptes, qui sont Microsoft, Canal+, Orange, enfin différents comptes comme ça. Et on s'est donc 2007, c'est le début de la visio, quelque part. Et de par nos besoins, notre équipe, on s'est retrouvé assez rapidement entre Paris et Nantes. Mais en travaillant à 100% sur les mêmes projets. C'est-à-dire que dans l'équipe, on a des créas, on a des développeurs, des chefs de projet, mais à travailler tous ensemble. Et on a très vite subi finalement cette distance parce que, alors on a arrêté les échanges uniquement vocaux parce que c'est très difficile, on a du mal à se comprendre. On a très vite utilisé la visio, bien que c'était pas aussi évolué que maintenant, mais pour pouvoir se voir, mais c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à se dire, on se rejoignait tous à Nantes pendant un minimum 1 fois, 2 fois par mois pendant 1 à 2 jours, pour avoir cette cohésion. Et vous savez, quand on a un échange, c'est-à-dire que
quand vous êtes à distance, il y a toujours des petites tensions qui se créent dans une équipe, ce qui est normal. Mais à distance, c'est compliqué de résoudre ça. Alors que quand on se voit physiquement, on se voit, on se comprend, on a les émotions. Il y a le langage corporel. Exactement. Et du coup, ça se balaye assez vite finalement. Et donc on avait pris cette habitude de tout ce qui y avait un peu sous le tapis, d'en parler. Et puis, pendant qu'on est ensemble, de créer cette émulsion. Enfin, voilà, on est ensemble. Et puis, quand on revient chacun dans nos villes, le lendemain ça va, le surlendemain ça va, mais un peu moins. Et ça s'émousse. Et puis ça descend comme ça. Et donc on s'est dit, comment on peut faire pour être ensemble alors qu'on est physiquement à distance. Et c'est ça la révolution par rapport à la visio, c'est le fait que ce soit ouvert en permanence, c'est un canal, un écran finalement qui est ouvert en permanence, c'est ça la révolution ? Alors c'est ça, c'est un ensemble de choses, c'est qu'on veut pouvoir créer une proximité, c'est-à-dire d'être ensemble sans avoir une action particulière à faire, c'est-à-dire sans prévoir un échange, sans prévoir une réunion, sans prévoir de s'appeler, mais simplement de Comme au bureau, finalement, on se promène dans le couloir et on tombe sur Josette. Exactement. Alors soit ça, ou soit même, on est en train de parler sur notre logiciel de messagerie, donc Teams, Slack ou autre, et on se dit, prenons 5 minutes pour échanger sur tel sujet, ou on prend un café pour en parler pendant 5 minutes. Mais là, c'est la même chose. C'est que simplement, plutôt que de se retrouver à une table ou quelque chose, on se retrouve devant la vitre. Bon, on va voir à quoi ça ressemble concrètement, cette vitre. Alors là encore, plutôt que des beaux discours, rien ne vaut une image. On va vous montrer en effet à quoi ressemble cette vitre, parce que en effet, ça ressemble à une vitre. Le nom est bien trouvé en tout cas. Voilà, alors on vous laisse commenter un peu l'expérience. Alors là, voilà, on a une vitre qui est floutée, on a une personne qui va toquer à cette vitre, et de l'autre côté, donc ce sont mes deux associés qui vont échanger et qui sont à distance. Donc on le voit de plein pied, et le but étant d'effacer cet écran, c'est-à-dire qu'on est face à une personne et pas face à un écran. Ça, c'est notre innovation en effet, le côté plein pied. Exactement. Et là, ce qu'on voit, c'est que il a partagé son téléphone. Alors, on va pouvoir partager ces différents éléments, puisque le but, c'est que la vitre soit un hub qui relie l'humain et pas un outil supplémentaire. Donc, c'est simplement le fait de pouvoir faire les actions qu'on fait au quotidien avec les outils du quotidien. Ensemble. Donc là, il va pouvoir montrer quelque chose, donc c'est interactif, on peut vraiment écrire sur la vitre. On peut écrire sur la vitre, on voit la personne écrire, on voit la personne de plein pied, on va travailler d'avoir la meilleure perception, c'est-à-dire qu'on n'est pas au millimètre près, mais que pour notre cerveau, ce soit cohérent. Et puis on va pouvoir partager son téléphone, sa tablette, son ordinateur, on va pouvoir partager une image, on va pouvoir regarder une vidéo, tout simplement si par exemple on a un montage, on veut montrer un moment précis de cette vidéo, eh bien, si je fais play, ça fera play de l'autre côté. Si je vais à 30 secondes, ça ira à 30 secondes. D'accord. Comme si on est du même côté, finalement. OK. Donc, on a vu, en effet, cette expérience qui est assez novatrice et qui est assez bluffante. On a vraiment une sensation de présence. D'un point de vue technologique, donc, c'est tout bête. Il suffisait de mettre un écran vertical. Presque. Presque. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la partie matérielle où là, nous, on a fait beaucoup de tests de matériel pour en sélectionner ceux qui nous semblaient les plus pertinents. Et puis il y a la partie logicielle où alors on n'invente pas une nouvelle technologie, mais on va plutôt utiliser des différents standards qui existent et les rassembler pour avoir le moins de freins possible. Donc d'avoir une expérience utilisateur la plus optimale. Ça veut dire que derrière on peut avoir du zoom ou du... Alors d'autres technologies non, on va pas pouvoir avoir du zoom. C'est effectivement, nous on s'appuie sur un standard qui est techniquement le WebRTC, donc c'est un standard qui évolue. Donc c'est bien entre vitres, des échanges entre vitres, et pour plusieurs raisons. C'est qu'on va avoir l'expérience utilisateur, et le deuxième pilier, c'est la sécurité, puisqu'on parle de relier des espaces de manière permanente potentiellement. Des espaces qui sont où il se dit des choses importantes, où il y a peut-être des secrets de société, des secrets industriels, etc. Donc on va faire en sorte de respecter à 100% toute la partie sécurité de nos clients. C'est-à-dire que les équipes IT ont mis en place des sécurités, eh bien on assure à ces équipes que la sécurité est respectée à 100%. Est-ce qu'il y a des clients ou des utilisateurs qui mettent plusieurs vitres pour avoir plusieurs lieux connectés en même temps ?
Oui, alors effectivement, on a le one-one, mais on peut en avoir 3, 4, 5 ensemble pour Avoir un multiplex. Pour avoir un multiplex. Maintenant, l'objectif, c'est pas d'en avoir 25 ensemble, puisque là, on fait de la visio finalement. Ouais. Le but étant de relier des équipes ou des lieux qui font sens. Donc on va peut-être en avoir 3 pour une équipe projet, on va en avoir 4 pour un lieu d'échange. Enfin, c'est vraiment en fonction des cas d'usage. J'imagine que vous suivez de près l'adoption et les usages chez vos clients. Quels sont-ils ? En fait, on s'est aperçu, au départ, c'est un outil qu'on avait fait pour nous, dans les bureaux. Et effectivement, quand on pense échange à distance, on pense tout de suite aux équipes dans les bureaux. Et on s'est aperçu qu'il y avait différentes choses. Donc, dans les bureaux, déjà, il y a des services. On a des clients qui commencent à mettre en œuvre ce qu'on appelle des IT bars. Donc, c'est le support aux utilisateurs. C'est quand vous avez des grands groupes, vous avez toute une équipe technique qui va s'occuper des problématiques de chaque utilisateur. Et ils ont eux un enjeu et un défi, c'est que parfois on a tous l'expérience de « bon bah j'ai un problème, j'ai envoyé un ticket, puis je ne sais pas ce qui va se passer ». Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en œuvre des lieux où ils incitent leurs utilisateurs, leurs collaborateurs à venir les voir, à pas envoyer le mail, mais à venir les voir, ce qui ne va pas forcément résoudre le problème plus vite, mais ce qui va amener de l'humain dans l'échange. C'est-à-dire que j'arrive devant vous, mon problème est pris en compte. Moins de frustration. Exactement, moins de frustration, ce qui permet aussi d'apporter de l'aide, de discuter, d'échanger, et pas simplement, et de comprendre le problème. Et puis ça, ces lieux ne peuvent pas être forcément partout. Donc, certains clients viennent dans les espaces qui sont peut-être moins adaptés ou qui sont un peu plus éloignés, mettre une vitre pour relier ce lieu avec l'IT bar de manière à apporter cette expérience aussi. Et en termes d'usage et d'utilisation, ça fonctionne en effet du matin au soir ou est-ce que c'est très sporadique ? Est-ce que ça, vous le mesurez ? Alors, on est en train de mettre en place effectivement des moyens de mesure finalement pour voir comment c'est utilisé. La vitre, elle est faite pour être ouverte en permanence, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en occuper, elle est ouverte, elle est allumée. Voilà. Maintenant, on travaille. D'ailleurs, avec nos clients, à ça, de définir qu'est-ce qui est un usage finalement. Parce qu'on a le fait que la vitre est ouverte, on peut la mettre en mode confidentiel, donc on va voir combien de temps elle est en mode confidentiel, combien de temps elle est ouverte. On peut toquer à la vitre, donc est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent toquer à cette vitre? On peut partager des éléments, donc tout ça, on les trace, nous, pour nos clients, et on définit ça avec eux en ce moment. Alors, vous le disiez, il y a une partie logicielle, une partie matérielle. Quel est votre business model, vous ? Est-ce que vous intervenez sur tous les niveaux ? Alors, nous, notre business model, c'est du SaaS, donc c'est un abonnement par vitre qui inclut l'usage 24 heures sur 24, les mises à jour, les évolutions et le support, donc le suivi de nos clients, l'usage, comment utiliser au mieux. Et ensuite, on travaille, donc petit à petit, on crée un écosystème autour de nous, puisqu'on croit beaucoup en la force des partenariats, puisqu'on ne fabrique pas de matériel, mais on va travailler avec des partenaires pour les écrans. Donc avec Samsung et LG, où on travaille de manière assez proche, puisqu'on a une sélection d'écrans. On va travailler pour la caméra, pour le micro, et on en fait un ensemble. Avec des installateurs aussi, j'imagine. Exactement. Mais ça, c'est pas donc dans votre société, vous, c'est uniquement la partie logicielle avec un mode d'abonnement. Donc, exactement. Nous, notre business model, c'est sur l'abonnement. Sur la partie logicielle, mais effectivement, pour l'expérience, il faut le tout. Donc, on travaille avec notre réseau de partenaires. Est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent de customiser la solution et d'aller sur des applications un peu particulières qui leur seraient propres ? Oui, c'est une très bonne question. On l'a pensé comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a posé la solution où on a ce qu'on appelle le core product, donc c'est tout ce qui est échange spontané de proximité. Et elle a été pensée pour pouvoir être étendue, c'est-à-dire ajouter des applications au sein de la vitre. Donc soit des applications de partenaires, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour réinventer la roue, c'est-à-dire que si on veut faire du management visuel, par exemple,
eh bien, il y a des outils et des acteurs sur le marché qui le font. Donc, on va plutôt. C'est quoi le management visuel? Le management visuel, c'est tout ce qui est séance de brainstorming, créativité. Vous avez la gestion de post-it ou la gestion de, vous voyez, un petit peu tout ça de tableau blanc. Eh bien, on va pouvoir l'inclure dans la vitre. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Yellow qui a travaillé pour pouvoir utiliser cette solution au sein de la vitre. On a un partenaire qui fait de la 3D temps réel, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un bâtiment complet, le plan d'un bâtiment complet, et vous balader dedans directement au sein de la vitre. Et alors, un usage assez intéressant qui s'est mis en place, mais dont on va entendre parler normalement, c'est qu'on a un client qui son métier, c'est de vendre des voitures. Il a ses commerciaux qui sont en région parisienne, il travaille avec des succursales. Et là, l'échange entre un client et le commercial va se faire au travers d'une vitre. Et finalement, le suivi du choix du client, donc est-ce que je veux un SUV, boîte auto, etc., qui va apparaître sur la vitre. Donc là, c'est une application spécifique pour ce client qui est connecté à son CRM. Et à la fin, le CRM, pour le contrat d'achat ou de location, génère un PDF qu'il va pouvoir paginer avec son client. Et le client va signer son contrat sur la vitre. Et en fait, vous revenez à votre premier métier, du coup. C'est intéressant. La boucle est bouclée, c'est-à-dire l'interface client. Oui, effectivement, nous, notre premier métier, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est comment mettre en œuvre les choses pour que ce soit le plus pertinent, le plus fluide possible. J'imagine qu'il faut une bonne connexion Internet, c'est la base. Il faut une connexion. Alors, c'est effectivement aussi un sujet sur lequel on a travaillé, c'est que on va faire donc quand on voit la personne de plein pied, on va faire du Full HD, donc du 1080p. On parle d'un outil qui va être ouvert en permanence, donc il ne faut pas qu'on puisse utiliser toute la bande passante nécessaire. Donc on travaille aussi à avoir des flux et des encodeurs qui vont optimiser ça. Il faut une connexion stable pour avoir un échange stable. Mais en réalité, pour un flux 1080p, on va être à 2 mégas de bande passante, donc, ce qui n'est pas excessif. Voilà. Quelle est la réaction des gens à qui vous proposez ce service? Est-ce que c'est, en clair, est-ce que c'est facile à vendre ou est-ce que finalement, ils vous disent ouais, c'est sympa, mais est-ce qu'ils voient ça comme un gadget encore? Alors, donc on fait beaucoup de démonstrations. On a mis en place des showrooms dans différentes villes parce qu'effectivement, il faut échanger, il faut vivre l'échange pour se rendre compte. Mais alors, je pose la question différente. Ceux qui vivent cet échange, est-ce qu'ils l'achètent ou est-ce qu'ils se disent bon, je vais réfléchir? Ils l'achètent. C'est-à-dire que de moins en moins, mais souvent, les personnes arrivent avec un peu de manière nous challenge un petit peu en disant pourquoi je peux pas mettre un Teams ou un Zoom et finalement au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'échange, d'eux-mêmes ils vont nous dire effectivement c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont le ressenti de nous dire je suis en face d'une personne. Et une anecdote, c'est on était plusieurs devant la vitre pour échanger avec 2 de mes collaborateurs qui étaient dans nos locaux de Nantes. Et puis une des personnes avec moi devait partir plus tôt. Elle a pris son manteau, qui était un petit peu plus loin, mais elle n'était plus dans le champ de vision, finalement. Et puis elle a dit au revoir à tout le monde. Donc mes collaborateurs lui ont dit au revoir. Et là, elle a répondu ah, je suis désolé, j'ai oublié que vous n'étiez pas là. Voilà. La vitre avait disparu. Et c'est pour ça que je parlais de téléportation comme clin d'œil en introduction. Et votre plus gros client, il a installé combien de vitres? Alors notre plus gros client aujourd'hui arrive à une douzaine de vitres. Qui sont en France mais aussi à l'étranger. Et elles sont toutes reliées entre elles? C'est-à-dire qu'on peut choisir ou est-ce que c'est des one-to-one à chaque fois? Alors non, elles ne sont pas reliées entre elles. Alors il y a des one-one, il y en a 3 et 4 ensemble. Oui. Et puis ça change parfois en fonction de leurs besoins. Comment est-ce que vous voyez les développements de cette entreprise? Alors on a pas mal de sujets sur lesquels on se teste aujourd'hui. Donc le développement, il passe par le fait que maintenant on a une meilleure visibilité sur là où il faut qu'on renforce les choses. Ce qu'on a pu voir, c'est notamment sur ce qu'on appelle le customer success, donc c'est le suivi de nos clients. Parce que dès l'instant où une vitre est installée, c'est de s'assurer qu'elle est utilisée correctement, à bon escient, comment on peut les accompagner pour mieux utiliser. Et puis, sur nos partenariats, pour que ce soit les personnes qui vont installer, qui vont intégrer.
je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si, c'est des enjeux. Il y a beaucoup de... c'est d'avancer de la manière la plus facile possible avec nos partenaires. Allez, on va s'intéresser maintenant à votre parcours, vous, Romuald, et comment est-ce que vous êtes arrivé derrière la vitre. Alors, on va expliquer, cette aventure de la vitre, c'est un peu au fruit d'un certain hasard, parce que vous travaillez sur ces sujets. Et vous, comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur? Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours, un petit peu particulier, je pense, c'est... je suis devenu entrepreneur parce que ça me semblait tellement inatteignable que j'ai voulu le faire. C'était un défi. C'était un défi quelque part. Enfin, c'est de me dire, je peux créer quelque chose, avoir une équipe autour de moi qui va croire en nous mutuellement. Enfin, et pourquoi ça vous semblait inatteignable? Alors parce que j'étais pas forcément très intéressé par l'école. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Il y a beaucoup d'autodidactes qui sont devenus de grands entrepreneurs. Oui, c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc, je me dis peut-être pourquoi pas moi. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé à 15 ans en étant électricien en bâtiment. Mmh. Et puis, au bout de 5 ans, donc j'ai passé différentes choses où j'avais un CDI, etc. Et puis j'ai eu envie d'autres choses. Tout simplement parce que l'informatique m'intéressait, mais parce que je sentais que je voulais pas être... c'était pas fait pour moi finalement, et donc j'avais envie d'aller plus loin. Donc j'ai repris des études, j'ai en alternance toujours une formation professionnelle, où j'ai réussi à trouver une entreprise qui m'a fait confiance, qui m'a pris, chez qui je suis resté 5 ans, où petit à petit je suis passé de la partie service support à projet à service développement. Et puis de là, des collaborateurs avec qui j'ai travaillé depuis 5 ans, à un moment donné, on n'était plus spécialement en phase avec l'entreprise dans laquelle on était. On avait envie, nous, de faire à notre façon. Et on s'est dit, et si on y allait? Et c'est comme ça que vous y avez été? Et c'est comme ça qu'on y est allé. Bon, vous ne regrettez pas cette aventure? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez des gens qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans ce parcours? Alors, qui m'ont inspiré, c'est mon père m'a inspiré dans ce parcours. Pourquoi? Parce que, pareil, il travaillait en usine, etc. Et puis au bout d'un moment, l'usine a fermé, il a dû se réinventer. Il a repris un magasin qu'il a continué d'avoir et qu'il a encore maintenant, sans rien connaître à tout ce milieu. Et puis il s'est adapté, et du coup je trouve ça assez inspirant. Et c'est ça la clé de l'entreprise finalement, c'est être capable de s'adapter à un univers que par définition ou à un futur qu'on ne connaît pas forcément. Et oui, je pense que c'est ça, c'est tous les enjeux qui arrivent au quotidien et d'y répondre au mieux, de voir on fait des erreurs et puis de se dire comment je ne le reproduis pas. Et est-ce qu'il y a des choses dont vous dites si c'était à refaire, je les ferais différemment, ou on parlait des études, d'avoir commencé très tôt. Est-ce que finalement c'est une force, ou est-ce que aussi il y a des manques? Non, il y a des manques. Alors, il y a des choses que je ferais pareil, mais finalement, après, ça crée une force d'un côté, des faiblesses de l'autre. Bon, si, je pense que avec les études, ça permet quand même de gagner du temps, parce que ça ouvre des portes. Et puis, on découvre des choses, typiquement. Alors, quand on crée une boîte aussi, il y a un aspect qu'on a mis du temps à avoir, et je ne sais même pas encore si on l'a avec mes deux associés. Donc j'ai 2 associés que j'ai depuis 2007, dont je suis ravi. Mais on est tous les 3 à la base développeurs. Donc toute la partie commerciale, c'est un petit peu un truc qui a été challengeant pour nous. Et j'imagine que vous avez, que vous conservez en vous cette soif de découvrir, d'apprendre, cette curiosité. Oui. Cette curiosité, le fait de comment les gens perçoivent les choses, comment on peut améliorer quelque chose qu'on va faire d'une certaine manière, mais montrer qu'on peut faire
d'une manière plus simple, plus fluide, plus agréable. Voilà. Voilà, et comment relier les gens entre eux, hein, c'est toute l'ambition de cette entreprise, La Vitre, dont vous êtes venu nous parler. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Romuald. En effet, c'est surtout par les temps qui courent, sans doute une innovation qui peut intéresser beaucoup d'entreprises et au-delà, hein, peut-être même des particuliers, on pourrait imaginer. On espère finalement, en tout cas aujourd'hui, on est sur le marché B2B parce que c'est là où on peut se développer. Mais si on arrive à suffisamment démocratiser pour le rendre accessible à des grands-parents et des petits-enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, petite parenthèse, mais du premier confinement. On voulait pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Du coup, on a amené une vitre dans un EHPAD pour que les personnes reconnectent avec leur famille. Et là, la doyenne de l'EHPAD, donc 103 ans, a passé 1h30 avec ses enfants, donc enfants 80-85 ans, avec un échange qui lui a permis d'avoir un moment de vie, finalement. Bon, voilà, vous viendrez nous parler de cette aventure, si elle se répand davantage dans le grand public, et c'est une belle histoire. Merci en tout cas pour ce témoignage, merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.